Sud Radio, le journal des sports. Salutations mon cher Jules Bosquirini. Salutations Maxime Yeddo. L'actualité sportive avec vous et le rugby sur Sud Radio, la radio du rugby avec l'équipe de France de retour aux affaires ce soir face aux Fidji. Pour un match qui va leur servir certainement à relever la tête après la déroute face aux Springboks de la semaine dernière. C'est à 21h10 du côté du Matmut Atlantique de Bordeaux que les hommes de Fabien Galtier ont rendez-vous pour s'atteler à la tâche. Le sélectionneur français qui se méfie même des joueurs fidjiens. C'est une équipe à prendre très très au sérieux, très particulière. Si on les a battus à Nantes en préparation de Coupe du Monde, la dernière fois que les Fidji étaient venus en France, ils avaient gagné au Stade de France, à ne pas oublier. Prendre conscience du niveau de l'adversaire déjà, et ensuite jouer au rugby et se faire plaisir. Et les Bleus pourront compter sur le retour de plusieurs cadres pour tenter de renouer avec le succès, notamment celui de Grégory Aldrit, nommé capitaine du soir après sa non-sélection la semaine passée, ou encore ceux de Charles Olivon et de Maxime Lucu. Ce dernier remplaçant face aux Sud-Africains retrouve sa place de titulaire et formera la charnière avec Romain Ntamak. Et pour décrypter les clés de cette rencontre, on accueille notre journaliste Sud Radio Rugby, François Trio. Bonjour François. Bonjour Jules, bonjour Maxime, bonjour à tous. Bonjour. Alors François, on a vu des Bleus largement dominés par les Sud-Africains la semaine dernière. Quels sont les axes sur lesquels la France a appuyé cette semaine à l'entraînement ? Déjà, il y a eu des petites réunions entre les joueurs et le staff pour essayer de mettre tout ça à plat, de débriefer. Et visiblement, il y a des choses qui ont été partagées, notamment le lundi, dans cette semaine particulière qui a fait puisque 4 joueurs ont été blessés ou malades. Voilà, il y a quand même, je crois, 5 changements dans le pack, avec, tu le disais, Jules, le retour de Greg Aldrit, de Charles Olivon. Voilà, il y a que 2 premières lignes qui sont restées, et Anthony Gelon notamment. Donc c'est dire que ce match face à l'Afrique du Sud a fait des dégâts. Et donc, il y a des changements. La moitié de l'équipe a changé pour affronter les Fidji. Et les Fidji, c'est un cran en dessous, justement, de l'Afrique du Sud. Mais Fabien Galtier l'a dit en conférence de presse, il se méfie de cet adversaire. Est-ce qu'il a raison et pourquoi est-ce qu'il s'en méfie ? Parce que les Fidjiens sont quand même des artistes. Il y aura 6 Fidjiens qui jouent dans notre championnat, autant en top 14 qu'en Pro D2, notamment parmi les lignes derrière. Il n'y a qu'un seul avant, c'est Sowakula qui joue à Clermont, qui sera titularisé ce soir. Mais ce sont des artistes, et depuis 1987 que les Français les jouent en compétition. On se souvient d'un quart de finale de Coupe du Monde qui avait été absolument incroyable, où les Fidjiens nous avaient surpris et avaient failli nous éliminer. Eh bien, ces Fidjiens sont des joueurs, ces joueurs qu'on apprécie, qui sont à la fois fantasques, mais ce sont des funambules, des grands joueurs, et qui sont très physiques. Donc Fabien Galtier, quand il dit ça, il est tout à fait sincère, parce qu'aujourd'hui les Fidjiens sont entraînés par un Australien qui a longtemps été dans le staff des Néo-Zélandais, Mick Byrne, et cette équipe a quand même donné du fil à retordre pendant plus d'1 heure aux Anglais la semaine dernière à Twickenham. Ouais, et puis le retour de certains cadres va aussi apporter peut-être un petit peu plus de stabilité à cette équipe de France. Ça peut faire la différence. Oui, alors ça, je crois que aujourd'hui la revue d'effectifs et on va dire le fonctionnement du 15 de France fait que les changements n'ont pas trop d'incidence. Vous voyez, quand Romain Taofifenua revient titulaire, il est dans le groupe depuis de nombreuses années. Greg Aldrit aussi. Je veux dire, il n'y a pas vraiment de changement. Il y aura une continuité, même si des joueurs changent. Je pense aussi à Max Lucu qui est titulaire ce soir. Donc sur ça, il n'y a pas vraiment il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Après, ce qui peut surprendre, c'est, par exemple, on annonce un peu de pluie ce soir, c'est que la pluie gêne un peu les intentions françaises, et que les 2 équipes soient au coude à coude, et que finalement les Fidjiens, sur un coup de dé, avec leur talent, leur densité physique, leur vitesse, nous posent un problème, et que ça se passe mal. Mais a priori, quand même, les Fidjiens sont 9e nationaux mondial, les Français 5e. Il y a un petit écart, et on devrait le voir ce soir à Bordeaux. En tout cas, on le souhaite et on espère la victoire pour l'équipe de France. Merci beaucoup François. On vous retrouve ce soir aux côtés de Daniel Herrero pour commenter la rencontre en direct du Matmut Atlantique de Bordeaux. Et puis on passe au football, mon cher Jules, avec la fenêtre internationale quand même qui se poursuit. La France est déjà qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde après son succès face à l'Ukraine. Ça, c'était jeudi dernier. Mais il s'est passé beaucoup de choses, notamment hier, dans les qualifications de la zone euro. À commencer par la victoire arrachée par la Slovaquie au bout du temps additionnel. Un succès 1-0 face à l'Irlande qui permet aux Slovaques de continuer de croire à une qualification pour le mondial
mondial. Un but signé Bobček sur un corner très bien négocié par les attaquants slovaques. Allez, il y a du mouvement dans cette surface. Il n'arrive pas à s'imposer le gardien. Et le voilà, ce but libérateur. Le but slovaque, marqué par le remplaçant Bobček. C'est tout un stade qui devient fou, qui chavire avec ce but de Bobček, le remplaçant. La Slovaquie, enfin, a fait sauter le verrou nord-irlandais. 1-0 pour les Slovaques. Le but slovaque sous les commentaires de nos confrères de l'équipe, la chaîne L'équipe. Et la Slovaquie qui jouera sa qualification et la première place de son groupe face à l'Allemagne qui s'est imposée hier soir 2-0 face au Luxembourg. Ce sera lundi soir l'affrontement entre l'Allemagne et la Slovaquie. Les Pays-Bas, eux, ont fait match nul 1-1 en Pologne et se rapprochent un peu plus de la qualification. Et la Croatie s'est qualifiée après son succès sur les îles Féroé 3-1. Les vice-champions du monde 2018 qui sont la 3e nation européenne à valider leur billet pour la Coupe du Monde après l'Angleterre et la France. Et puis ce samedi matin, mon cher Jules, peut-être un mot de tennis pour terminer avec également dans l'actualité un dernier carré des finales ATP très alléchant. Oui, ça y est, les choses sérieuses commencent aujourd'hui dans le tournoi qui réunit les 8 meilleurs joueurs du circuit et on ne pouvait pas rêver meilleure demi-finale que celle qu'on va pouvoir suivre du côté de Turin. Ça commence dès 14h30 avec l'Italien Yannick Sinner qui défie l'Australien Alex de Minaur, suivi à partir de 20h30 de l'autre demi-finale, celle de Carlos Alcaraz. L'Espagnol défie le Canadien Félix Auger-Aliassime. Et voilà, ça c'était le journal des sports signé Jules Boscherini. Merci beaucoup mon cher Jules.